Bonjour les amis, je suis de nouveau là avec le XM5 de Fuji. Alors pourquoi? Pour vous dire ce que je mets comme objectif là-dessus. Alors dans l'ordre de croissance de prix, j'irais dire, en premier, celui qui est le moins cher, une quarantaine de dollars, c'est les prix américains. Hein. Je ne sais pas combien il coûte en France. Alors c'est le 7 Artisan, c'est un 18 mm pancake. Il est réellement minuscule. Voilà, je le mets, ou du moins j'essaye de le mettre. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Alors effectivement, il est absolument minuscule. Et donc, objectif manuel, mais vous savez qu'il a 4 manières de faire du focus picking. Je vous mettrai le lien sur le mode d'emploi de Fuji, de manière à ce que vous puissiez voir. Alors, après celui-ci, j'ai le 25 f2, qui lui aussi coûte en 55 dollars à peu près. C'est un 25 S2 manuel avec la bague qui clique en ce qui concerne les ouvertures qui vont de 2 à 16 et vous voyez, et ça clique. Est-ce que vous l'entendez là? Voilà. Et donc, super optique, vraiment rien à dire. Un léger défaut, à savoir, quand vous prenez une photo, c'est net au milieu, mais c'est net aussi à l'arrière. Je crois que c'est l'arrière gauche. Alors ça, c'est surprenant, mais il faut vraiment regarder. Hein. Autrement, on ne le voit pas. Après, j'ai un autre, cette fois-ci c'est pas TT Artisan, c'est 7 Artisan. Et celui-ci, c'est quoi? C'est un 35 mm 1.4. Alors effectivement, ça équivaut à une optique de 50 mm, vous le savez, puisque le Fuji, c'est un APS-C, donc un crop de 1.5. Alors celui-ci, la différence, c'est que là, la bague, elle tourne très doucement, c'est très agréable, mais elle n'est pas cliquée. Donc vous devez regarder effectivement pour savoir à combien vous êtes. Et si vous n'avez pas envie d'être au milieu, vous voyez, là vous pouvez vous mettre entre 2 ou 2,8 ou entre 2,8 et 4. Mais donc si vous voulez ne pas le faire, eh ben vous êtes obligé de regarder. Après les amis, encore un TT Artisan, c'est le 1.856. Alors le 1.856, lui, est autofocus. Il est autofocus et il coûte 105 dollars. Alors oui, il a un... Regardez, l'avantage de ce cache, qui a l'avantage de bien protéger l'objectif, mais qui a l'inconvénient de ne pas pouvoir être retourné et vous ne pouvez plus mettre le cache, bien sûr, objectif, mais c'est pratique. Moi, personnellement, j'aime bien. Après ça, j'ai l'optique la seule optique que j'ai de Fuji, c'est le 1545 qui est livré avec pour 100 dollars ou 100 euros. Et celui-là, bon, il est très léger. C'est le seul qui a une monture en plastique. Mais vu son poids, à mon avis, ce n'est pas gênant du tout. Voilà. Maintenant, passons à la seule optique chère que j'ai achetée pour cet appareil.
c'est le 10-18 de Sigma. Le 10-18 de Sigma. Alors bien sûr, comme c'est une caméra APS-C, eh ben, le 10, ça fait 15. 15 mm, c'est quand même un très grand angle. Et donc, j'irais presque dire que c'est mon optique normale que je laisse pratiquement toujours sur cet appareil parce que je vlog avec, etc. Là, par exemple, je filme avec l'équivalent Sony qui est le ZV-E10, l'ancien, le ZV-E10-1 et non pas le 2, mais avec le 18-50 de Sigma. Et maintenant, les amis, je vais vous surprendre parce que vous pouvez mettre les optiques Canon EF. Alors là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que j'ai dû acheter plusieurs bagues d'adaptation avant d'en trouver une qui fonctionne bien. Alors, j'ai commencé par Viltrox. Alors, Viltrox, eh ben, elle est très bien, mais elle ne marche que jusqu'à 70 ou 80 mm. Au-dessus, eh ben, impossible de faire la mise au point. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je vais vous mettre à la fin, je vais aller dehors et je vais vous faire l'exemple. Par contre, et alors elle a un inconvénient, elle n'a pas de support sabot, vous voyez, pour pouvoir mettre un pied en dessous ou quoi que ce soit. Et donc si vous voulez mettre une optique relativement lourde, et le but de ces Canon, c'est de mettre par exemple le 70-200 qui est stabilisé, ou des choses comme ça, qui marchent avec le MC11 sur les Sony. Donc ces optiques sont extrêmement intéressantes. Là j'ai le 18-135 EF STM. Alors celui-là, eh ben voilà, c'est l'optique dont je n'ai pas l'équivalent et que je n'achèterai pas l'équivalent de chez Fuji parce que d'abord ils sont très chers et ils sont pas mieux. Alors maintenant, IKUSU. IKUSU, alors voilà, ça c'est la boîte du Viltrox. Alors celui-là, je le retourne tout de suite. Et par contre, j'ai essayé différentes marques, dont une qui était hors de prix, je ne me rappelle plus le nom, mais 300 $, et elle ne marchait pas bien non plus. Par contre, j'ai eu la surprise de voir celui-ci, IKEASU. Alors ça, il est très bien, les amis. Finition irréprochable. Vous voyez, en métal, tout en métal, avec un sabot de manière à mettre un pied. Vous voyez, donc ça, c'est très pratique. Et il est poli. Il est poli, donc il est très agréable et très facile à monter d'un côté comme de l'autre, côté objectif ou côté boîtier. Donc ça, c'est très bien. Alors, ce qui est pareil, bien sûr, que sur le Viltrox, mais le Viltrox, ben, vous allez voir, je vais vous le montrer, hein. Marche pas. Il ne marche pas. Voilà, les amis. Alors, je pense que je vais arrêter là, au point de vue frais, sur les objectifs. J'ai profité de Thanksgiving pour acheter toutes ces petites optiques qui étaient à des prix imbattables, 40 $, 50 $, 50 $, et la seule qui était chère, c'était 105 $, si on peut appeler ça cher, si on compare le 56 mm Sigma à celui-ci. Celui-ci a coûté 105 $, le Sigma coûte 400 $. Il fait la même chose, il est stabilisé, il n'est pas stabilisé, pardon, comme le Sigma, mais par contre, il est autofocus comme le Sigma. Et l'autofocus marche bien. J'ai pas été pinailleur jusqu'à comparer la qualité de l'image, mais il n'y a rien à dire.
Il n'y a rien à dire. Alors maintenant, deux optiques, le 70-200 L que j'ai, donc j'ai une ancienne version qui est stabilisée mais qui est très légère, et donc elle ira très bien sur ce Ikasu là, et surtout avec un pied à 200 si je ne veux pas trop trembler. Et une optique, plutôt que de mettre le 18-45 de Fuji, eh ben, je peux mettre le 18-135 pour aller me promener de Canon. Et voilà, je termine cette vidéo ici. Je vais dans le jardin et je vous montre comment fonctionnent les autofocus pour Canon EF, le Viltrox et le Ikeyasu. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée et à tout de suite dans mon jardin.